On est le 24 mars, donc c'est à peu près tard pour moi pour la pré-germination du dahlia parce que l'année dernière j'ai attaqué plus tôt, mais cette année j'ai vraiment pas le temps, c'est-à-dire que je suis plus occupé que l'année dernière. Pour conserver les tubercules de dahlia, j'ai déjà filmé des vidéos depuis l'année dernière et je n'ai pas le temps de faire le montage. Donc tout ça, je vais vous montrer si j'ai bien réussi la conservation des tubercules dahlia à l'intérieur de la maison. J'ai à peu près cette boîte et je ne suis pas sûr si tous les tubercules sont en bon état pour la pré-germination, mais on va découvrir ensemble. En fait, j'ai mélangé le terreau avec de la sciure. Des fois, je n'avais pas assez de terreau, donc j'ai mis que de la sciure. Et normalement, j'ai bien marqué le nom de la variété, mais bon, je pense, le tubercule était mouillé. Pour vérifier l'état de tubercule, donc si on voit la présence d'un bourgeon comme ça et c'est à peu près lourd, par rapport à ça c'est mort. J'ai déjà regardé avant de sortir pour vous présenter les tubercules. J'ai déjà vérifié un peu que je trouve que les tubercules qui sont sur les autres, parce qu'il y a plusieurs étages, normalement c'est mort. Ça veut dire que c'est sec comme ça. Donc du coup là je peux enlever. Et cette variété, avant la pré-germination, je vais vous montrer comment séparer les tubercules pour avoir plusieurs plantes de dahlia. Donc là, c'est vraiment en bon état. Donc, il n'y a que ça à enlever. Donc, on sent bien que il y a de l'eau à l'intérieur. Ça veut dire que c'est à peu près lourd. Par rapport à ça, il n'y a rien du tout. Donc, le tubercule de dahlia, ce n'est pas comme les griffes de renoncule. Si vous mettez ça dans l'eau à tremper, ça revient pas comme les renoncules. Il y a plus de vie dedans. Je sais pas pourquoi. Donc, mais pour les dahlias, on ne peut pas faire comme les renoncules. Je pense j'ai trouvé l'étiquette. Donc, c'est dahlia simple Nicker. Nicker, c'est le nom de la variété simple, c'est les fleurs simples. Donc ça, normalement, je voulais même pas garder. Mais comme j'ai obtenu des graines hybridées par les abeilles, j'ai semé des graines aussi de cette variété. C'est pour ça que je vais retenter. Là, je vais enlever. Je vais regarder ce qui est au-dessous de cette variété. Donc, j'ai plusieurs étiquettes. Ça, c'est dahlia géant. Donc, je vais regarder. En fait, j'ai séparé, après avoir nettoyé les tubercules, j'ai séparé individuellement comme ça pour que je puisse obtenir plusieurs plantes de dahlia. Donc, on va voir. Normalement, il y a un bourgeon sur chaque tubercule. On va tenter. J'en ai beaucoup qui ont commencé à germer. Ça veut dire que cette méthode a bien fonctionné. Avant de réaliser la pré-germination, il faut comprendre une chose, c'est-à-dire que pour conserver les tubercules de dahlia, en résumé, il ne faut pas l'humidité, il ne faut pas la lumière. C'est comme pour conserver les pommes de terre. Donc, mais par contre, pour la pré-germination, on a besoin de lumière et l'humidité. J'ai acheté une boîte
dans un magasin de bricolage pour prégermer mes tubercules de dahlia parce que ça sera compliqué parce que j'en ai beaucoup. J'ai besoin du terreau pour réaliser la prégermination, bien sûr. Et le terreau, c'est le terreau de plantation. Normalement, dans le sac de terreau, c'est déjà bien humide. Mais si c'est trop sec, on peut ajouter un peu d'eau. Mais il ne faut pas trop d'eau parce que le but, ce n'est pas planter dans la boîte. C'est de prégermer le tubercule. Donc, je mets un petit peu au fond parce que le but, c'est de faire germer le tubercule pour avancer. Donc, pour gagner beaucoup de plantes de dahlia, je ne vais pas prégermer comme ça parce que je vais obtenir un plant avec beaucoup de branches, je sais. Et comme moi, je vais avoir beaucoup de plants, je vais les séparer. Je vais prendre comme ça, je vais pas prendre le risque de encore séparer parce que je ne suis pas sûre si l'autre, comme c'est sec, ça demi moitié sec, moitié humide, va germer, je sais pas. Donc je vais placer comme ça. Normalement, autour de tubercules comme ça, il y aura un endroit où on ne doit pas toucher parce que ça va germer à peu près ici. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, pour cette variété, si je n'ai pas beaucoup de plantes, c'est pas grave parce que c'est pas ma préférée. Donc, je vais laisser comme ça. Là, ça a commencé à germer. Donc, voilà. Je vais éliminer le tubercule abîmé pour éviter la pourriture du tubercule. Pour cette variété, j'ai que ça comme tubercule. Donc, avant de couvrir par le terreau, je vais séparer parce que dans cette boîte, on doit planter, on doit économiser un peu de place aussi. On doit mettre une autre variété à côté. Donc après, on va couvrir comme ça. Je ne suis pas en train de faire une bêtise ou vous raconter une bêtise parce que cette pratique, j'ai déjà réalisé l'année dernière et ça a bien marché. C'est pour ça que je vous montre la deuxième fois. Pour la première fois, c'est sur la vidéo dahlia, la première vidéo sur les dahlias. Vous pouvez regarder sur ma chaîne.
J'ai fini de mettre le terreau dessus et je ferme. Je ferme pour garder l'humidité et je mets à l'intérieur. Je mets ça à l'intérieur de la serre ou à l'intérieur de la maison, l'endroit où il y a assez de lumière pour que ça germe au plus vite possible. Pour planter de la dahlia chez moi, je peux aussi planter les tubercules, des mini tubercules comme ça directement en pleine terre après mi-mai, parce que c'est la période où je suis sûre qu'il n'y aura pas de gelée blanche, parce que les jeunes pousses de dahlia ne supportent pas du tout le gel. Mais comme je veux gagner du temps, comme l'année dernière, ça veut dire que mi-mai, j'aurai déjà des plants à planter, pas les racines nues comme ça ou des tubercules comme ça. Parce que si les tubercules nus comme ça, en pleine terre, à mi-mai, je dois patienter encore plus longtemps pour avoir des plants de dahlia, pour avoir des fleurs de dahlia en octobre. Mais l'année dernière, j'ai commencé à en avoir vers fin août déjà, quelques fleurs de dahlia. Même mi-août, si je m'en rappelle bien. J'ai déjà essayé cette méthode il y a 5 ou 6 ans déjà. Avant, j'ai planté quelques dahlias dans le jardin pour embellir le jardin. Parce que les dahlias, c'est la fleur d'été. L'année dernière, j'ai découvert la séparation des tubercules et la prégermination sur Instagram avec la ferme florale Forêt Farm. C'était très intéressant, donc j'ai pratiqué ça depuis l'année dernière et j'ai obtenu plus que 60 plantes de dahlia que je n'ai pas du tout acheté 60 tubercules de dahlia. J'ai acheté quelques sachets et j'ai obtenu 60 plantes de dahlia. Cette méthode correspond vraiment aux fermes florales parce que si vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de dahlias comme ça, vous n'avez pas besoin de séparer individuellement les tubercules comme ça et vous pouvez juste conserver les tubercules entiers à la maison, dans le noir et dans un endroit sec. Et voilà. Ce qui est pénible pour le dahlia, c'est comme ça, c'est pour conserver les tubercules, mais pas partout, parce que si la période hivernale chez vous est douce, vous pouvez laisser les dahlias en pleine terre. Il faut juste couvrir avec des feuilles mortes ou il faut juste le paillage. Et l'année suivante, vous allez avoir des dahlias des plantes de dahlias, des jeunes pousses qui vont sortir. Mais chez moi, à 1100 mètres d'altitude et le froid qui dure très très longtemps, je ne peux pas faire ça. J'ai déjà essayé de laisser, mais tous les tubercules ont pris le gène fort quand la terre est gelée. Donc, les tubercules ne peuvent pas rester en pleine terre comme ça, ici à 1100 mètres d'altitude, en Haute-Loire. On va faire une petite vidéo update, bien sûr, soit sur YouTube, soit sur Instagram, pour voir la germination. Et je suis sûr que ça va marcher, parce que l'année dernière, ça a marché. Et si cette vidéo vous plaît, ou toutes mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage beaucoup de voir les abonnés qui me suivent tout le temps, même les commentaires, ça me fait plaisir. C'était des commentaires pleins d'échanges, ça me fait vraiment plaisir parce que je ne suis pas expert, je ne suis ni expert ni professionnel. Je suis un débutant ou je suis un jardinier passionné par les fleurs spécifiquement.
Donc, je suis content de partager mes expériences avec vous. N'hésitez pas du tout à mettre j'aime ou m'écrire en commentaire. Ça me fera vraiment très plaisir. On se retrouvera prochainement. Ciao, ciao!